Salut les apprentis chimistes, j'espère que vous allez bien. Et bah, on se retrouve pour une deuxième petite vidéo en lien avec Dosake. Donc cette vidéo, elle est à la fois pour mes étudiants, puisque c'est en lien avec un TP qu'on fait aujourd'hui et la semaine prochaine. Et donc si jamais vous avez envie de reprendre tranquillement la simulation de courbe qu'on aura vue, cette vidéo est là pour ça. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne, je vous ai encouragé dans la dernière vidéo à vraiment vous mettre le nez dans Dosake parce que c'est un logiciel qui est extraordinaire pour tout ce qui est titrage. Et donc, on va voir une autre application. Vous allez voir, c'est assez joli en fait. Ça permet de reprendre plein de choses. Donc, regardez l'énoncé que je vous donne. Boum, c'est quelque chose qu'on a dans notre TP numéro 3 autour de l'EDTA. Et donc là, vous pouvez mettre pause et regarder ça tranquillement. L'idée, on va le lire ensemble, mais moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'abord d'essayer de le faire tout seul. Si votre niveau d'étude vous le permet, bien évidemment, hein, ça veut dire que vous avez déjà des bonnes bases sur ce qui est titrage acido-basique, et même si on va plus loin un petit peu sur la complexation. Donc vous voyez, on considère, c'est un travail préparatoire, où on a 10 millilitres de solution de DTA sous la forme H2Y2- à 0,1 mol par litre par de la soude à 0,1 mol par litre aussi. La première étape, c'est d'écrire les équations de réaction support au titrage, et ensuite, avec vos connaissances, de prévoir l'allure de la courbe. Et enfin, on fait une simulation avec Dosake. C'est ce que je dis systématiquement à mes étudiants, hein, il faut toujours être capable déjà de la première simulation, c'est celle que vous faites avec votre tête, d'être capable de prévoir des choses avec vos connaissances. Parce que si on simule une courbe avec Dosake mais qu'on n'est pas capable de l'interpréter, en fait, ça sert à rien. Et on passe un peu pour des guignols. Donc je vais aller vite sur les deux premières, comme c'est pas le but, mais les équations, on a une forme ici, on a un diacide en fait. On peut le voir en regardant les pKa. D'ailleurs, on a ces 4 pKa pour le DTA. Là, on a la forme où il reste 2 pKa ici. Je sais que je vais un peu vite, mais je vais me concentrer sur Dosake. Et donc en fait, on a l'équivalent d'un diacide. On voit que l'écart de pKa, il est supérieur à 4, donc on prévoit normalement qu'on a des titrages qui sont successifs et non pas simultanés. Donc je peux vous montrer vite fait la correction de cette partie, hein. Les équations de titrage, si on titre avec de la soude, ça va être H2Y2- plus HO- qui donne la base conjuguée de l'eau. Et ensuite, on titre HY3-, donc on a deux réactions de titrage. Et si on calcule les constantes d'équilibre et qu'on fait le rapport, on voit que le rapport est supérieur à 10 puissance 4. Donc d'après ce qu'on a en cours, on prévoit un pH en fonction du volume qui est croissant, puisqu'on ajoute une base avec deux sauts de pH. Donc voilà, pour nos prévisions, normalement, il faut la tracer. Bon, je ne l'ai pas fait à l'ordinateur. Maintenant, je vous propose d'aller voir ça sur Dosake, et je vais vous donner des petites billes en plus après. Vous allez voir. Donc dans Dosake, je vais commencer par mon bécher. Le bécher, je vous ai dit dans l'énoncé, on part sur 10 millilitres. Donc je prends 10 millilitres. Ensuite, je vais rechercher une espèce, sachant que le DTA, c'est une molécule organique, donc je vais le trouver ici. Et vous voyez, il a pas mal de formes, le DTA. Tac, on l'a ici. Donc là, dans l'énoncé, on vous dit bien, c'est la forme disodique avec H2EDTA2-, puisque il va se dissocier en deux ions sodium et le DTA avec deux charges moins. Donc c'est cette espèce-là que je vais prendre, et je suis l'énoncé, donc je vais prendre 0,1 mol par litre. Ensuite, je vais passer à la burette. Là, Dosake m'engueule un petit peu, il dit attention, c'est pas équilibré, on va remettre les ions sodium, même si pour nous, ça changera rien. Et maintenant, on s'occupe de la burette. Moi, ma burette, nous au labo, elles font 50 millilitres. Ici, on va la mettre à 25, ça ne change absolument rien. Vous avez souvent des burettes de 25 millilitres d'ailleurs. Et puis, on va titrer ça par de la soude. Donc, dans acide et base, je vais prendre HO-, à la même concentration, nous disait l'énoncé. Et puis, je valide. Et là, même chose, Dosake m'engueule, je vais mettre des ions Na+. Là, il me donne toutes les espèces qu'il considère comme étant présentes, sauf qu'à particulier, je n'ai pas de raison d'en enlever. Les équations qu'il va considérer. Et puis, je vais valider les calculs. Et maintenant, on va passer au tracé. Donc, je choisis les courbes à tracer. En abscisse, on va bien évidemment mettre le volume. Poum. Et en ordonnée, le pH, tout simplement. Vous voyez. Et là, en fait, j'ai envie de vous dire, alors la courbe, c'est pour après, comme je vais mettre les courbes de distribution. Je vais décider de la mettre en noir, de joindre les points, et si je trace, voilà ce qu'on a. On peut commenter un petit peu cette courbe. Déjà, nos prévisions étaient plutôt bonnes, puisque j'ai bien deux sauts de pH qui correspondent à des titrages successifs. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois bien que le deuxième volume équivalent à 20 millilitres, il est égal à deux fois le premier volume équivalent qui est à 10 millilitres. Ça aussi, c'est la signature de titrage successif, hein, puisque ça veut dire qu'on voit bien que le deuxième volume équivalent vaut deux fois le premier. Ça veut bien dire que j'ai tout titré la première acidité à 10 ml, et puis la deuxième acidité entre 10 et 20 ml.
Maintenant, il faut être critique sur cette courbe, elle est moche. C'est-à-dire qu'on va faire l'expérience cet après-midi, mais on n'a pas un beau saut de péage. Si j'utilise un indicateur coloré, en fait, je vais être dans la zone de virage pendant plusieurs gouttes. Bref, c'est clairement pas satisfaisant si on veut déterminer de manière précise une équivalence. On aime bien avoir des sauts de péage plutôt de 4 unités dans ces eaux-là, mais là, on n'y est pas du tout. Donc, la simulation est intéressante, mais clairement, ce que ça montre, c'est que titrer la forme H2Y2- directement par de la soude, c'est pas la folie, on n'est pas super satisfait. Bon, pour répondre à la suite quand même de l'exercice, on avait demandé de faire les courbes de distribution, donc on va le faire, ça permet de réviser un peu, et après je vais vous montrer comment on va améliorer ce titrage. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre Je vais rajouter en ordonnée trois courbes de distribution, parce que si on suit mon énoncé qui est ici, je vous demandais les courbes de distribution de H2Y2-, HY3- et Y4-. Donc on est parti. Là, je vais aller chercher la courbe de distribution. Donc la distribution, je vous rappelle que ça va être, par exemple, pour H2Y2-, c'est cette concentration divisée par la somme des concentrations possibles. Donc je vais prendre toutes les 5 formes de l'EDTA, puisqu'on a 4 pK en tout. Je vais toutes les considérer. Poum. Donc il suffit de cliquer dessus ou de mettre l'appellation C7, nana, etc. Donc j'ai C5, C6, C7, C8 et la dernière, bon, C10, C9 sont pas forcément pertinentes et par rapport au pK que j'ai, je vais mettre C11. Donc là, j'ai les 5 formes acido-basiques de YH4 jusqu'à Y4-. Pour faciliter mes prochaines courbes de distribution, je vais faire un CTRL-C, je copie ça, j'ajoute et attention, je vais mettre une autre échelle à droite. Donc je clique bien ici et poum, je passe à l'autre courbe de distribution. Je vais faire pour la forme Y4-, donc là c'est C5, j'ajoute, et enfin, même chose, vous voyez, ça va très vite une fois qu'on a l'habitude. Celle-ci, C11, qu'il me faudrait, puisque c'est ces trois formes-là qu'on considère. Je passe bien ça sur l'échelle de droite. Le jaune, ça se voit pas très bien, donc je vais nous mettre du bleu. Et là, normalement, on est pas mal. Regardez. Hop. Voilà, donc pour qu'on voit bien, je vais enlever la légende. Elle est assez évidente. Et donc là, j'ai la superposition en noir de la courbe de titrage et des courbes de distribution. Donc là, on voit la forme diacide qui diminue, qui se convertit en forme monoacide, HY3-. Pour l'instant, on voit bien qu'on ne titre pas, enfin qu'on ne produit pas la forme verte, ce qui confirme la successivité des titrages. Donc ça, c'est magnifique. Et puis ensuite, pouf, on passe sur le deuxième titrage. Donc voilà. L'autre chose, une compétence exigible du programme sur laquelle on va à coup sûr vous interroger, c'est d'utiliser les courbes de distribution pour déterminer des constantes thermodynamiques. Donc là, regardez, je vous le donne en mille. Quand on a le croisement de deux courbes de distribution, l'intersection ici, si vous utilisez la relation de Anderson, pH égale pK plus log de concentration de base sur concentration d'acide, eh bien on peut dire qu'ici il y a égalité des concentrations, donc pH égale pKa. Attention pour lire le pKa, je ne projette pas directement ici, sinon vous voyez toutes les intersections vont tomber égales à 7, et là on fait une grave erreur. En fait, les courbes de distribution, leur échelle elle se situe à droite, donc si je veux lire le pH ou ici le pK dans ce cas particulier, je vais projeter sur la courbe de titrage qui elle donne le pH et ensuite de manière horizontale, et là on retrouve bien le pK de 6,2 qui est donné dans l'énoncé. Pour l'autre pK, je pars de l'intersection, je projette ici et je trouve quelque chose qui est... pardon, juste... Oula, quelle bêtise. Hop, on projette de l'autre côté sur l'axe des pH. Donc je suis à 10 et des bananes. Et 10 et des bananes, si vous regardez, je vous ai donné voilà, 10,3, 6,2, on retrouve bien les bonnes valeurs, donc ça c'est fantastique. Voilà les amis chimistes, hein, c'est déjà pas mal, mais on va aller un peu plus loin. Donc pour ceux qui veulent voir un joli truc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer, regardez ce qu'on va faire en TP avec les étudiants, c'est qu'on va rajouter, on fait ce titrage, donc on titre de l'EDTA avec de la soude, et ensuite on va faire la même chose, mais en rajoutant du nitrate de nickel en excès. L'action du nickel, ça c'est un truc de fou. Alors je pourrais pas tout vous expliquer dans la vidéo parce que ça prendrait longtemps, mais je vais quand même vous le montrer. L'idée c'est quoi? C'est de dire que le nickel 2, il va complexer très très fort la forme Y4- de l'EDTA. Et regardez ce qui va se passer, et là je vous laisserai après dans les commentaires essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on a. Donc je vais juste aller dans le bécher. Je vais ajouter donc du nickel 2, le nickel 2, je vais où? Attends, je suis paumé. Voilà, inorganique, cation simple. On va aller choper du nickel.
Je suis perdu. Désolé les amis. Cation. Voilà, le nickel 2, il est là. On va le mettre en excès, donc on va dire, allez, 0,2. 0,2, pouf. Et puis je valide. Bon, il m'engueule, mais je m'en fiche en fait. Tout le reste, je garde la même chose. Donc là, vous voyez, il me met toutes les espèces présentes. Pour l'instant, je ne vais rien changer. Je lui demande de faire les calculs. Là, ça lui prend un petit peu plus de temps. Allez, pépère, voilà. Là, je vais me débarrasser des courbes de distribution parce que ça va devenir un peu illisible. Et regardez ce qu'on a. Paf! Vous avez vu? On n'a plus qu'une seule équivalence avec un point anguleux. Alors là, il y a plein de choses à dire. Il y a des équations à écrire. Donc pour mes étudiants, on va le faire en TP. On va le décortiquer en long, en large, en travers, ce titrage. Pour les autres, je donne quelques explications et je vous invite évidemment à proposer plus d'explications si vous le souhaitez. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, comme le complexe il se forme très fort, Y4- avec Ni de plus, bah, la forme diacide libère tous ses protons, parce qu'il y a un déplacement d'équilibre. Le fait que Y4- réagisse avec Ni de plus, allez, je vous montre un petit peu, je l'ai rédigé un petit peu ici. La réaction ici, qui a une constante d'équilibre énorme, fait qu'on va déplacer les équilibres là et donc libérer les protons. Donc le DTA libère ses protons et finalement la réaction de titrage, c'est H au moins qui vient titer H3 au plus. Donc on retombe dans le cas d'un titrage d'un acide fort par une base forte. Donc on attend un énorme saut de pH. Sauf que vous voyez, qu'est-ce qu'on a là? Le saut de pH, il est coupé pour un point anguleux. Et donc ça, quand vous avez un point anguleux, c'est la signature de l'apparition d'une phase dans le milieu. Donc ici, en fait, il se forme quoi? Avec du Ni de plus. Ni de plus 2H au moins va vous donner NiOH deux fois. Alors si on veut le vérifier, c'est quand même assez sympa, parce que vous pouvez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est NiOH deux fois? Bah regardez, je vais demander, là je vais faire un truc avec une simulation qu'on ne pourra jamais faire à la paillasse, et c'est ça qui est trop beau. C'est que dans les espèces présentes, je vais dire, ok, tu considères que NiOH deux fois n'existe plus, il ne peut plus exister, il n'y a plus de constante, il n'y a plus de réaction. Je refais les calculs, et regardez bien, les amis chimistes, ce qui sort, pouf, on retrouve la courbe classique du titrage d'un acide fort par une base forte. Bref, le résultat des courses, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on peut utiliser cette équivalence, que ce soit avec le point anguleux ou sans le point anguleux, elle est très franche. Et c'est ça qui est beau. Donc là où on avait une courbe sans nickel, avec des sauts de pH un peu dégueux, ici on a un super saut de pH, même avec le point anguleux, et donc on peut exploiter l'équivalence et déterminer de manière précise la concentration de DTA. Voilà, je trouve que cette manip est vraiment trop classe. Je sais qu'évidemment sur une petite vidéo de dose à queue, vous n'avez peut-être pas le temps de vous en rendre compte, mais voilà, c'est vraiment très joli. Là, on voit d'ailleurs le saut de pH est énorme. Donc voilà, je suis ravi de cette petite simulation. Je vous invite à me laisser un max de commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces petites vidéos de dose à queue. Est-ce que vous voulez qu'on voit d'autres petits exemples rigolos comme ça? Ça remplace pas la paillasse, il faut toujours faire de la paillasse, mais l'idée c'est quand même de dire en quelques clics, on peut voir le résultat d'une manip qu'on n'a pas le temps de faire. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement cool. Donc je pourrais vous montrer après peut-être ce que ça montre en potentiométrie, mais voilà, le coup de l'EDTA, je le trouve vraiment joli entre ce couplage avec la complexation qui tire l'équilibre acido-basique. C'est magnifique. Voilà les amis chimistes, je vous souhaite une bonne fin de semaine, travaillez bien et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!